soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants qui circulent dans ces branches I2, I3 et I1. On peut le faire de deux façons. On peut le faire par la méthode des courants de maille. Donc on choisit deux courants, I1, I3, et on écrit des équations de Kirchhoff, c'est-à-dire la somme algébrique vectorielle des tensions doit être nulle, c'est-à-dire que V c'est égal Z1 plus Z2 multiplié par I1 moins Z2 I3. Deuxième maille, 0, il n'y a pas de source, c'est égal à Z2 plus Z3 multiplié par I3 et moins Z2 I1. Voilà. Et on utilise la méthode de Cramer pour résoudre ce problème. C'est-à-dire que I1, c'est égal à D1 sur D. Et I3, c'est D2 sur D. C'est-à-dire D, c'est le déterminant, c'est-à-dire Z1 plus Z2 moins Z2 moins Z2 et Z2 plus Z3 ici, c'est-à-dire c'est ça multiplié par ça, moins ça multiplié par ça. Alors, ID1, D1 c'est égal à V0 moins Z2 et Z2 plus Z3. Ça c'est D1. Et D2, D2 c'est, je l'écris ici, D2 c'est Z1 plus Z2 moins Z2. Et ici on aura V et 0. Voilà, la première méthode, on peut utiliser cette méthode pour calculer le courant, ou bien on peut calculer l'impédance équivalente de ce circuit, et puis calculer I1, et puis par le diviseur de courant, ou bien par la méthode de tension, on peut calculer le courant. C'est-à-dire que d'abord on peut calculer X1. X1 c'est 1 multiplié par oméga, donc c'est 2,546 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2 pi 50, c'est égal à 1. X1 c'est 0,8 ohm. X2 c'est 1 sur C de oméga, c'est 1 sur 265,26 10 à la puissance moins 6 ici, ça devient 10 à la puissance 6 multiplié par 50, ça nous donne 12 ohms. Et puis X3, c'est L3 oméga, donc c'est 50,93 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2 pi multiplié par 50, ça nous donne 16 ohms. Voilà. Et maintenant, on va passer au calcul de la pédance équivalente. Pédance équivalente, c'est-à-dire Z équivalent, c'est Z1, et puis Z2 et Z3 sont en parallèle, plus Z2 multiplié par Z3 sur Z2 plus Z3. Donc, on a Z3, c'est égal à 8 plus J16 en forme polaire, c'est racine de 8 au carré plus 16 au carré, et arc tangente de 16 sur 8. Donc, on aura 17,9 et 63,435 degrés au ohm. Z2, c'est tout simplement 12 moins 90 degrés ohm. Z1, c'est 0,6 plus J J0,8. Donc en forme polaire, c'est 1 et argument 13 degrés au ohm. Voilà. Maintenant, on va essayer de calculer
réponse équivalente. Donc, c'est 0,6 plus J0,8. Ça, c'est moins J12. 8 plus J16. Et ici, on aura moins J12 plus 8 plus J16. Donc, c'est 0,6 plus J08. Ici, c'est 12 moins 90 degrés, multiplié par 17,9 et 63,435. Ici, c'est 8 plus J4, donc en forme polaire. Racine carrée de 4 au carré plus 8 au carré, ça donne 8,94. Argument 26,5 degrés, 56 degrés. Donc ça multiplié par ça divisé par 100. 0,6 plus J0,8. Ça multiplié par ça, ça nous donne plus 24,03. Et ça plus ça moins ça nous donne 53,13 degrés moins. On nomme. Ok. Ça par le cosinus, ça nous donne 14,4. 0,6 plus J0,8. Ça multiplié par le cosinus, c'est 14,4. Et ça par le sinus, c'est moins J. 19,2 ohms. Donc on aura 15 plus moins J 18,4 en forme polaire, racine carrée de 15 au carré plus 18,4 au carré et arc tangente de moins 18,4 sur 15, donc c'est 23,74 et moins 50,8 degrés en ohm. Ça, c'est l'impédance équivalente. Ici, on peut calculer le courant. Le courant I1. I1, c'est égal à V sur Z. Z équivalent. Donc, c'est 240 0 degrés sur Z. C'est 23,74 moins 50,8. I1, c'est égal à 10,11 et 50,8. C'est un circuit capacitif. On peut calculer V1 sur tension ici. V1 c'est Z1 et 1. C'est 1,5313 multiplié par 10,11 et 50,8. Ça nous donne 10,11 et 103,93 degrés en volts. D'ici, on peut calculer V2. V2 c'est V moins V1, c'est 240. Moins ça par en forme algébrique, c'est 2,43 moins 2,43 plus J 9,81. C'est bien ça. Donc on aura plus 2,43 et moins J 9,82. Donc on aura 2,42, 43 moins J 9,82 en forme polaire. Racine carrée de tout ça. Racine carrée de ça plus carré de ça. Ça nous donne 242,63. Argument moins 2,32. On voit d'ici, on peut calculer I2. I2 c'est V2 sur Z2. C'est 242,63 moins 2,32 sur Z2. Z2 c'est moins J12. Donc c'est 20, 22 et 87,68 degrés. Et on l'écrit ici, c'est 10 en 50,8 en ampères I2.
c'est 20, 22, 87, 68 en ampères. Maintenant, on calcule I3. I3, c'est V2 sur Z3. C'est 242,63 moins 2, 32 sur Z3, c'est 17,9, 63, 4, 35. Ça nous donne 13,55. Ça, moins ça, ça nous fait moins 65, 7,55 ampères. Donc, on a calculé I3. 13,55 moins 65,75 ampères, etc. Maintenant, on peut calculer la puissance absorbée par ce circuit. S, c'est V multiplié par I, 1 conjugué. Donc, c'est 240, 0 degré. Multiplié par 10, 11 conjugué, moins 50,8. Ça nous donne puissance apparente de 2424 et moins 50,8, ça nous donne une puissance active de ça par cosinus, ça c'est 532,04 moins J, ça par le sinus c'est 1878,47. Voilà, on passe au calcul de S absorbé par ces deux éléments. S2, je l'appellerai, c'est V2 multiplié par I1 conjugué, c'est 242, 63, moins 2, 32, multiplié par I1 conjugué, ça nous donne 2453,4 comme puissance apparente et moins 53, 13 degrés. Donc, puissance P2, c'est 1472,4 moins J. Q2, c'est 1962,46. Voilà, P2, Q2. P, Q, il ne reste plus qu'à calculer S1. Puissance absorbée par Z1, c'est S moins S2, donc c'est 1532,04 moins J, 1878,47 moins 1472,4 plus J, 1962,46, ça nous donne une puissance de 59, 64 plus J, 85, donc ça c'est P1 et ça c'est Q1. On va essayer de tracer le diagramme vectoriel de tout ça, à peu près. Donc, bon, pas à l'échelle, on a d'abord V, on a V2 qui est un peu supérieur à V. On a V1, on a I1 qui fait 10, 50, 10, I2 c'est 87, c'est à peu près 90, il fait le double de I2, et I1 il fait un peu supérieur, moins, voilà, ça c'est I3. Donc, ça c'est I2. Et la somme vectorielle de ces deux courants est égale à I1. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie de votre attention.